Salut, je m'appelle Anthony et j'ai survécu à 2 ans de PACES. Cette vidéo-là s'adresse au terminal qui envisage de faire PACES. Voilà, je vais essayer de vous donner quelques astuces, méthodes, de répondre aux questions auxquelles moi j'aurais bien aimé qu'on me réponde lorsque j'étais moi-même en terminale. Alors pour commencer, je vais répondre à une question qu'on m'a posée. S'il y a d'autres gens qui se demandent si la PACES est dure, la réponse est oui. Voilà, comme ça c'est fait, tout le monde est au courant. Une autre question qui revient souvent, c'est en terminale, qu'est-ce qu'on fait? On passe le baccalauréat. Et est-ce que la filière du baccalauréat influence sur sa réussite ou pas en PACES? Alors je vais dire que oui, la majorité des personnes qui sont en PACES ont choisi la filière scientifique, donc le bac S. Mais il y a des témoignages comme quoi les personnes ayant passé un bac éco ont réussi, donc tout est possible, hein. Je sais qu'il y a des mises à niveau qui sont réalisables avant d'entrer en PACES pour être au même niveau que ceux qui ont passé un bac scientifique afin que l'année se passe au mieux. En terminale, vous avez le choix entre 3 spécialités, donc physique, mathématiques et SVT. Personnellement, j'aimais beaucoup les SVT, donc c'est uniquement pour ça que j'ai choisi cette spécialité. Mais en aucun cas, le choix de la spécialité va influencer votre réussite en PACES ou non. Alors vraiment, faites selon vos envies, selon vos préférences. Il y a quelques chapitres en PACES et en terminale qui sont communs, évidemment bien plus approfondis en PACES, mais on les retrouve dans les 3 spécialités. Donc forcément, ça ne sert à rien de vous en conseiller une parce qu'il y aura forcément d'autres chapitres que vous n'aurez pas vus dans les autres spécialités. Par exemple, en mathématiques, tout ce qui concerne les logarithmes, les exponentielles. En physique, on aura tout ce qui est les rayons électromagnétiques, UV, tout ça. En SVT, on aura le cycle de Krebs, tout ce qui est transcription, traduction, tout ça. Et en chimie aussi, tout ce qui est réaction acide-base, on en voit beaucoup en PACES. Et voilà, mais comme je disais, SVT c'était vraiment ce que je préférais en première, c'est pour ça que je l'ai choisi pour la terminale, mais ça m'a pas permis d'avoir une avance remarquable en PACES. Concernant la mention qu'on obtient au baccalauréat, donc évidemment la majorité des gens qui réussissent ont eu la mention très bien au bac scientifique, mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu cette mention que vous ne réussirez pas. Personnellement, j'ai eu la mention assez bien, ce qui est assez moyen, je vous l'accorde. Mais bon, j'ai eu ma PACES quand même, hein. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait quelques ressemblances entre les cours de PACES et de terminale, mais ils sont majoritairement très différents. Alors ce n'est pas parce que vous avez quelques difficultés en terminale que vous les retrouverez en PACES. Moi, pour le coup, la PACES, c'est vraiment ce que je voulais faire en premier parce que toutes les professions qu'il y a derrière, en fait, me passionnent vraiment. Donc c'est pour ça que tous les thèmes qu'on abordait en cours, tout ce qu'on étudiait, ça me plaisait énormément et c'est pour ça que ça devenait beaucoup plus facile pour moi de réviser. Donc vous inquiétez pas, hein, si vous avez quelques soucis avec des cours en terminale, bah déjà vous les reverrez peut-être pas forcément en PACES. Après, si vous galérez déjà en terminale avec 2 de moyenne dans toutes les matières scientifiques, je peux pas vous garantir une réussite en PACES, hein. Ah ouais, là ça sera à vous de faire vos preuves, hein. Après on me demande souvent quelle fac choisir quand on est en terminale sur APB. Bah moi je vous conseillerais d'abord de prendre la fac de votre académie, hein, parce que si vous choisissez une fac d'une autre académie, eh bien vous n'êtes pas sûr d'être pris parce que vous allez passer après tous les terminales de l'académie que vous avez choisi. Je sais pas si c'est clair, je crois pas. Schéma. Voilà, donc on dit que ça c'est la France. Quoi? Ça ressemble pas à la France? Bah si. Disons que vous habitez à Toulouse, hein? C'est à peu près par là. Et que vous voulez aller à la fac de Reims. Pourquoi vous voulez aller à Reims déjà, putain? Par là, Reims. Apprenez votre géo. Eh bien, les terminales de Toulouse ne seront pas prioritaires par rapport aux terminales de Reims pour aller à la fac de Reims. C'est quand même pas compliqué à comprendre, voilà. Après, certains terminales préfèrent aller dans d'autres facs que celles de leur académie parce que le numerus clausus est plus haut là-bas. Oui, d'accord. Ouais, moi je m'en fous un peu des statistiques en fait, hein. Mais si je peux vous conseiller une seule fac, c'est Lyon-Ouest. C'est ma fac. Alors les clichés sur la PACES, notamment l'ambiance dans les amphis de PACES, oui, ça existe, mais faut relativiser, hein, faut tout relativiser. Moi personnellement, on m'avait dit que les carrés, donc les doublants de PACES, brûlaient les cours déprimants. Non. Bah non, personne ne fait ça, personne n'est assez con pour faire ça, non? Après oui, il y a toujours une petite guéguerre entre primant et doublant, mais bon, jamais rien de méchant. Enfin, en tout cas, à Lyon-Est, c'est comme ça que ça se passe. Dans les autres facs, je ne pourrais pas vous dire,
mais en général, non, ça se passe très bien. Alors oui, c'est souvent le bordel dans les amphis de PACES, hein. Il y a souvent des avions, des boulettes de papier, des interventions par les carrés, mais en fait, c'est surtout pour entretenir une bonne ambiance et une bonne humeur, parce que pendant la PACES, on est souvent en déprime. Moi, franchement, les cours, c'était mes meilleurs moments de la journée, hein. J'adorais aller en cours parce que je me marrais énormément. Tout le reste de la journée, en fait, je ne faisais que réviser et ça me faisait vachement du bien d'aller en cours pour voir mes amis, pour rigoler, tout ça, quoi. Donc vraiment, il ne faut pas avoir peur des amphis de PACES, c'est surtout de la bonne humeur. Alors les terminales me demandent aussi souvent, est-ce que je prenais mes cours à l'ordi ou à la main? Bah alors en fait, moi, à Lyon-Est, on a la chance d'avoir un super tutorat L'instant promo qui nous faisait des polis de cours et on avait juste besoin de remplir ce que le prof disait par-dessus, tu vois. Bon, ça c'est des annales, mais parce que j'ai perdu mes polis, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passait. Donc, en cours, j'avais peu de choses à faire, du coup, à part écouter et réécrire les choses qui manquaient sur le poli. Les seuls cours que je prenais entièrement à l'ordinateur, ce sont les cours de SSH. Ça se rapproche plus ou moins de la philo, mais en 10 fois plus intéressant. Il fallait écrire très très vite, et c'est impossible pour moi d'écrire très vite à la main. Donc, je prenais tout ça à l'ordinateur, et ensuite, j'imprimais. Et c'était parfait. Alors, est-ce que j'ai des livres à recommander pour la PACES? Donc, premier livre, qui est en fait un atlas d'anatomie, c'est le Netter, hein, qui m'a beaucoup aidé pour réviser l'anatomie. En fait, j'ai pas lu beaucoup, j'ai lu 2 livres pour la SSH, hein, donc Grand corps malade, patient, et Jean-Louis Fournier, Où on va, papa. C'est vachement intéressant comme livre, j'ai beaucoup aimé. Pour la SSH, vous pouvez aussi lire Georges Canguilhem. C'est vraiment très très bien pour la SSH, mais vraiment bon courage pour lire ça, hein, vraiment. On me demande aussi parfois, est-ce qu'il faut commencer à réviser pour les terminales en été? Putain mais non! Non! Profitez de vos vacances et de votre temps libre, parce qu'à la rentrée, vous n'en aurez plus, hein. Donc profitez-en, vous aurez largement le temps de réviser ensuite. Si vous souhaitez absolument réviser avant que les cours ne commencent, je sais que le tutorat organise des pré-rentrées. L'instant promo Donc si vous voulez absolument être dans l'ambiance de la PACES avant l'heure, eh bien assistez-y. Si vous voulez absolument passer des vacances de merde, voilà. Si j'avais un seul conseil à vous donner pour votre réussite en PACES, moi personnellement j'estime qu'il y a bien la moitié de la réussite qui se fait dans le mental et le moral. Donc entourez-vous de gens qui vous comprennent, entourez-vous de PACES, hein, entourez-vous de gens qui sont dans la même merde que vous. N'allez pas vous entourer de personnes qui sont en 2e année, de personnes qui sont en STAPS, je ne sais pas, des gens qui ont moins l'habitude de réviser du coup, parce que ça va vous démoraliser. Je sais qu'il y a une très très grande communauté de PACES sur Twitter qui m'a beaucoup aidé pendant que j'étais en PACES, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur Twitter et à aller parler à d'autres PACES parce que ça va vraiment vous remonter le moral. Une dernière chose avant de finir, quand vous serez en PACES, ne dites jamais « je suis en première année de médecine hein, », parce que c'est complètement faux. Hein. Vous êtes en PACES, vous n'êtes pas en première année de médecine. Première année commune aux études de santé.